parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Mes bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. La gloire de notre Dieu soit à notre partage cet après-midi. Que sa joie dans nos cœurs nous remplit de sa force. Nous vivons comme des vainqueurs. Prions. Gloire à toi, mon Dieu. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui a sauvé Anna et David au moment de la grande détresse et des besoins. Tu restes les mêmes dieux hier, aujourd'hui et éternellement. Notre prière cet après-midi, que tu sois une muraille de feu tout autour et ta gloire soit au milieu de nous. Que la puissance du Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses. Que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Notre titre d'aujourd'hui, c'est « Soumettons-nous les uns aux autres ». Titre tiré dans l'épître d'Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu. Mes bien-aimés, attachons-nous. Aimons-nous les uns aux autres par respect pour Christ. Comme il convient au Seigneur. Qu'est-ce qui cause des combats et des querelles parmi nous? Paul a utilisé le terme nature humaine égoïste pour indiquer que notre état d'esprit est mondain. Nos jalousies et querelles l'ont prouvé. Grandir dans l'esprit, c'est comme grandir physiquement. Tout le monde grandit à des rythmes différents pendant que Dieu travaille dans notre vie. Ainsi, la première instruction que Paul nous donne est de s'agréer, de se souhaiter la bienvenue et de s'aimer sans juger ni condamner. Peu n'importe à quel point la foi d'une personne est faible, immature ou non apprise, les divergences d'opinion ne doivent pas provoquer la division, donc des divisions. Ils peuvent être une source d'apprentissage et de richesse dans nos relations. Il est important de faire l'inventaire de soi afin de découvrir nos forces et nos faiblesses.
Lisons Romains 14, 1, chapitre 1, verset... non, Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Évitons des paroles inutiles. Sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Aujourd'hui, Paul rend compte, beaucoup de nos bien-aimés ne sont pas prêts parce qu'ils sont encore influencés par le monde. Au lieu d'agir différemment du monde à cause de leur salut par le Christ, ils ont continué à agir comme des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ils croient, mais ils sont spirituellement immatures. En restant immatures et en laissant cette immaturité les diviser. Ces bébés spirituels ont dû continuer à réapprendre les bases et n'étaient pas prêts à quelque chose de plus solide ou fort. Il faut leur enseigner à tout moment comment vivre dans la vie chrétienne, les pardons, comment faire la repentance, etc., etc. Paul devrait leur enseigner selon leur capacité spirituelle, mais parce qu'il y a des désaccords parmi eux, comme 1 Corinthiens 3.3 nous dit qu'il y a la jalousie et le dispute au milieu des enfants de Dieu. N'êtes-vous pas charnel? Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 3. En effet, qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Et ne vous marchez pas selon l'homme? Écoutez les besoins de l'autre dans la sagesse et les discerner pour apporter une véritable unité parmi les enfants de Dieu est très important. Non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Notre confiance à Dieu ne trompe pas. Dieu donne les désirs et la capacité. Pour maintenir l'unité, nous devons être complètement véridiques les uns envers les autres. La règle d'or est le fondement de la bonté, de la miséricorde active. C'est le genre d'amour que Dieu nous montre chaque jour. Aimons-nous les uns et les autres. C'est horrible que tu es en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ et que tu te glorifies au même moment. Notre Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Paul nous dit que celui qui est rempli de l'Esprit reflète non seulement la bonté de Dieu dans la parole et les attitudes, mais les manifeste également dans la volonté de se soumettre aux autres bien-aimés par le respect pour Christ. Bien-aimés, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Donc, la miséricorde implique la générosité, le pardon et la compassion parce que nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Jésus veut que notre mesure de miséricorde déborde, que la lumière s'élève dans les ténèbres pour celui qui est miséricordieux et que nous marchons humblement avec notre Dieu. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6 verset 31-32, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. L'obéissance fournit la preuve que nous avons des relations contrôlées par le Saint-Esprit. Car l'amour est le fondement de tous les autres fruits et elle nécessite la direction et la retenue du Saint-Esprit. Il est la source.
une source infinie de bonté et de soins divins. De lui, nous pouvons puiser et trouver un rafraîchissement pour nous-mêmes et pour les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car on nous mesurera avec la mesure dont nous serons servis. Mais bien aimé, l'apparence est trompeuse. Jésus a expliqué, de la même manière à l'extérieur, nous semblons être justes, mais à l'intérieur, nous sommes pleins d'hypocrisie et de méchanceté. La parole de Dieu nous met en garde à ce genre de comportements et de personnes qui causent des divisions et des scandales. L'amour est le fondement de tous les autres fruits au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Faire le bien sous la mouvance du Saint-Esprit fait référence à la soumission, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, nous réduisons au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, à l'intérieur de notre armure, de notre fondation, nous devons être en Christ. Arrêtons de rejeter celui qui est à la fois sauveur et Messie dans nos mauvais comportements. La rébellion est un mauvais exemple parmi les enfants de Dieu. Voyons un peu le comportement de Pharaon, comment Pharaon a résisté d'écouter la voix de Dieu à travers Moïse. Mais bien aimé, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon a refusé d'écouter et a répondu, « Qui est Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Mais bien aimé, qui est Pharaon à nos jours? C'est l'homme fort, c'est la femme forte de nos vies, qui veulent à tout prix nous contrôler, qui veulent à tout prix nous retenir captifs. Mais bien aimé, Pharaon n'était pas n'importe qui. Était une puissance mondiale de l'époque. La personnalité de Pharaon était complexe, à la fois humain et Dieu avec petit d bien sûr. Mais à cause de son insoumission, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante les forcera à vous laisser aller et les chasser dans son pays. » Mais bien aimés, ceux qui nous retiennent, quelle que soit leur force, la main de l'Éternel les forcera à nous libérer partout où nous sommes, dans tous les domaines, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel les forcera à nous libérer dans des prisons. Il va libérer nos bénédictions. Il va libérer nos enfants, libérer notre travail, libérer nos business, libérer nos mariages, libérer toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'endroit que l'homme fort a pris possession, nous les chassons, nous les déléguons dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimés, nous connaissons les conséquences. Donc, la mer Rouge s'est coupée en deux parties.
et les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Si nous vivons dans les soumissions, il y a toujours un risque d'être englouti quelque part ou de disparaître dans certains domaines. L'apôtre Paul nous dit, j'essaye de plaire à tout le monde. Même s'il ne pouvait pas, mais il essaye. Il nous exhorte de plaire de tout, de faire tout pour la gloire de Dieu. Il nous exhorte de faire tout pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas un scandale ni au ministère, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi, Paul, aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, mais ils soient gagnés sans parole par nos conduites, en voyant notre manière de vivre chaste et réservée. Soyons soumis à toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes, afin que nous le fassions avec joie et non en gémissant, ce qui nous serions d'aucun avantage. Ayons au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, ils remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Saluons-nous les uns les autres par un saint baiser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.